Le métro de Moscou, avec ses 300 km de voies, est considéré comme l'un des plus beaux du monde. Dans cette édition de Russian Life, nous vous proposons un voyage dans les entrailles de la capitale qui ne dort jamais. « 7 millions de passagers l'empruntent chaque jour. Le métro est la colonne vertébrale de Moscou. Il permet d'éviter le trafic routier, parfois chaotique. C'est aussi l'un des projets les plus extravagants de l'URSS qui voulait en faire le symbole d'un avenir communiste radieux. Dans ces stations, dont certaines datent des années 30, abondent marbre, mosaïque et moulage en bronze. L'un d'eux porterait chance. La plupart des lignes de métro traversent le centre-ville où les points d'intérêt sont nombreux. Secteur particulièrement animé, Arbat, dans cette rue piétonne, l'une des plus anciennes et des plus populaires de Moscou, les spectacles sont permanents, les cultures se mélangent. Quelques arrêts de métro plus loin se dresse la façade néoclassique du théâtre du Bolchoï. Les compagnies hébergées ici, comme le Ballet, l'un des plus renommés au monde, disposent d'un nouvel écrin. Le bâtiment vient de rouvrir ses portes après une rénovation qui a duré 6 ans et coûté plus de 500 millions d'euros d'après les chiffres officiels. Ce qui a permis de retrouver la qualité de l'acoustique d'origine et de faire réapparaître le décor du temps de l'Empire. Le bâtiment était vraiment menacé en tant que symbole de notre culture pour la ville de Moscou et pour tous les Russes. Mais aujourd'hui, il est préservé et même agrandi. Nous disposons de 2 fois plus de place et la scène est plus grande. Autre bâtiment historique qui conserve sa fonction d'origine, le GUM. Cette galerie marchande construite à la fin du 19e siècle est devenue un centre commercial de luxe. Certains éléments de décor rappellent la nostalgie soviétique. Le patrimoine architectural évolue parfois avec son temps en prenant une nouvelle vocation. Vinzavod, qui signifie vignoble, en réalité la plus ancienne entreprise vinicole de Moscou, a été transformée en centre d'art contemporain. Il y a beaucoup à voir et à découvrir dans l'art moderne russe. Il est très singulier et en même temps, il a peu à peu tendance à bien s'intégrer au contexte européen et mondial. De jeunes artistes provenant de tout le pays exposent dans ces entrepôts. Changement de décor, arrêtons-nous boulevard Tsvetnoï et entrons dans les coulisses du fameux cirque de Moscou. Nous sommes dans l'un des plus anciens cirques russes. Il a été fondé à la fin du 19e siècle et de nombreux artistes célèbres s'y sont produits. Le cirque, c'est toujours un festival de joie, un spectacle lumineux et vif avec des costumes colorés et une musique magnifique jouée par un orchestre en direct. La semaine prochaine, notre promenade continue dans les lieux les plus pittoresques de Moscou, le long de la rivière Moskva. À bientôt dans Russian Life.